Quelle course de folie on a eu ce week-end en MotoGP. Il y a 2 jours, je vous faisais une vidéo sur les fameux flag to flag. Et là, bim, ce week-end, flag to flag. Et je vous ai aussi fait une vidéo sur un potentiel doublé français en MotoGP au Mans. Et là, bim, doublé français. Bon, c'est un petit doublé français parce que c'est que le podium et pas la victoire. Mais quand même, franchement, si ça se passe toujours comme ça, je vais potentiellement faire une vidéo sur une victoire de Quartararo ou Johan Zarco en championnat du monde. Mais vraiment, le championnat complet, quoi, le titre. Et si ça se réalise, bah, tant mieux, vous pouvez commencer à mettre vos paris sur moi, Ken Piche le devin. En tout cas, ce week-end, c'était une course incroyable, même un week-end incroyable, assez stressant à cause de la météo, et on va voir tout ça ensemble dans ce récap. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ken Piche, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau récap en vidéo, le récap du Grand Prix de France au Mans. Alors autant dire que c'est un récap qui fait plaisir, parce que c'est notre Grand Prix national, et on a quand même pas mal de petites choses à dire. Tout d'abord, sur la météo, qui a vraiment été le facteur déterminant des 3 courses, et qui a beaucoup joué avec nos émotions et le suspense aussi, hein. Faut le dire, on était quand même pas très serein. Bon, en même temps, c'est le Mans, on commence à y être habitué, il peut pleuvoir à un secteur, et pas du tout au suivant, voilà, donc les pilotes se retrouvent un peu dans des situations inconfortables où il va pleuvoir pendant 10 minutes et 10 minutes après il va y avoir du soleil puis il va repleuvoir, etc. Enfin bref, c'est le Mans. Et pourtant on a eu du beau spectacle, à commencer par cette catégorie Moto 3 qui est toujours spectaculaire. La catégorie Moto 3, c'est la seule course qui a commencé en course wet, humide, etc. Il pleuvait à ce moment-là. Alors déjà que c'est difficile d'établir un pronostic de podium en Moto 3, mais alors quand il pleut, on rentre dans un monde parallèle là où n'importe qui peut gagner, quoi. Et tant mieux en vrai. Une piste complètement trempée donc au départ de cette catégorie Moto 3 et qui verra le hold shot effectué par Andrea Mignot, auteur de la pole position. Malheureusement pour l'Italien, le piège arrivera très vite dans les premiers virages, justement au Dunlop, où il tirera tout droit et il laissera la première position à Jaume Masia. Juste derrière lui, on retrouvera Nicolo Antonelli qui arrivera à trouver une ouverture sur l'Espagnol et malheureusement partira à la faute. Et c'est vraiment dommage pour Nicolo Antonelli qui semblait revitalisé avec l'équipe Avintia, c'est un renouveau pour lui. Malheureusement, pour le Mans, ça commence mal, c'est la chute. Et vous vous en doutez, des chutes, on en a eu, et pas qu'un peu, mais surtout au niveau des hommes forts du championnat. Que ce soit Tatsuki Suzuki, Darin Binder, Gabriel Rodrigo, Jaume Masia ou même Pedro Acosta, le leader actuel du championnat, ils sont tous partis à la faute. Alors, c'est pas les seuls à être tombés bien sûr dans cette course, ils sont beaucoup, on est sous la pluie au Mans, c'est normal, mais là c'est les principaux qui perdent pas mal de points au championnat, de quoi pas vraiment les mettre en confiance pour la suite des événements. Finalement, quand on regarde, seul l'expérimenté John McPhee, habitué aux conditions humides, n'est pas tombé, même si pourtant on le voyait un peu mieux, il n'aura pas réussi à accrocher ce podium. Et si derrière ça tombait comme des mouches, et bien devant ça tenait plutôt bien. La piste séchait au fil des tours et on commençait à voir un petit peu une sorte de hiérarchie s'imposer devant, notamment au niveau de Sergio Garcia et Philippe Salač qui s'échangeaient les premières positions, pour notre plus grand plaisir, sachant que c'est des pilotes qu'on voit très peu à l'écran normalement, ou même qu'on n'entend que très peu parler. Sauf que comme je l'ai dit, on est sous la pluie, et sous la pluie, eh bien c'est un peu un monde parallèle, n'importe qui peut être devant, et ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes aussi. Bon, difficile de savoir qui allait gagner, déjà parce qu'on est sous la pluie, et que sous la pluie c'est impossible de prévoir quoi que ce soit, parce que n'importe qui peut tomber en soi, mais aussi car l'écart n'arrêtait pas de faire un effet yo-yo. Un coup c'était Sergio Garcia devant, un autre coup Philippe Salač, mais il faut le dire, c'est bien Sergio Garcia qui arrivera à prendre le meilleur sur le check, et arrivant même à s'échapper, de quoi faire un no-match. Impossible malheureusement pour Philippe Salač de revenir, il devait se contenter de cette deuxième position, mais c'est pas plus mal finalement, puisqu'au moins il reste sur ses roues. Derrière, Pedro Acosta, qui était plutôt bien parti en course, mais qui avait chuté, a réussi à repartir et à faire une course absolument dingue, puisqu'il a fait une remontada, il ira même jusqu'à chercher cette 8e place. Pedro Acosta, quoi. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer la personne maintenant? Non, c'est Pedro Acosta. Devant, Sergio Garcia avait donc réussi à se défaire de Philippe Salač, et les deux avaient quand même une sacrée longueur d'avance avec le groupe de derrière. En 3e position, celui qui luttait pour pas se faire doubler par John McPhee, justement, c'est un pilote qui lui aussi, on en entend très peu parler, Ricardo Rossi. Et Ricardo Rossi, il arrivera à contenir les attaques d'Ayumu Sasaki, John McPhee, etc. Et il arrivera à s'offrir son podium, justement, puisque la victoire de cette course au Mans, mesdames et messieurs, revient à un pilote qu'on n'avait pas vu gagner depuis un moment, Sergio Garcia, devant 2 pilotes qui effectuent leur premier podium dans leur carrière, Philippe Salač et Ricardo Rossi. Un podium absolument impossible à prévoir, et celui qui a été aux premières loges pour voir tout ça, c'est John McPhee qui termine 4e, et on notera aussi la belle position de Jason Dupasquier 13e et Lorenzo Felon 19e sur cette course au Mans, sur ces terres. Et après une course Moto 3 comme ça, il fallait accepter notre sort, passer à la Moto 2 et accepter que cette piste avait séché et qu'il y aurait beaucoup moins de suspense dans la catégorie intermédiaire. Et pour le coup, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'était vraiment une course à la Moto 2, quoi. Il s'est vraiment pas passé grand chose. Au départ de cette course, c'est Marco Bezzecchi qui partira donc en hold shot devant Raúl Fernandez et Aaron Canet, et chose assez exceptionnelle sur ce départ en Moto 2, il n'y a pas eu d'accrochage au premier virage,
Et tant mieux. Pourtant, la piste restait assez délicate et il y en aura quand même un de ces trois-là qui en fera les frais, c'est Aaron Canet. Il partait pourtant très bien, malheureusement il se sera fait avoir par une tache d'humidité. Alors ce sera pas le seul à se faire avoir comme ça, puisque il tombe, il laisse la troisième place vacante, qui est récupérée par Augusto Fernandez, et qui visiblement hérite de cette malédiction de la troisième place et part à son tour à la faute. Joe Roberts subira un sort similaire et manquera presque d'accrocher la roue de Marco Bezzecchi. Pas de chance, il n'y a pas eu de drame. Et il y a une autre chute qui fait pas mal parler et qui fait très mal au cœur, c'est celle de Sam Loves. Sam Loves, qui pourtant est un homme très fort du championnat, c'est peut-être même normalement l'homme le plus fort du championnat, partira à la faute au Mans, piste qu'il adore, et emmènera avec lui Xavi Vieré malheureusement. La course continue malgré tout et devant, Marco Bezzecchi commence à rencontrer quelques difficultés, notamment au moment où Raúl Fernandez revient sur lui comme un avion et réussit à le doubler. Faut dire que Raúl Fernandez, il est dans une spirale absolument incroyable où tout lui réussit. Derrière eux, Rémi Gardner et Tony Arbolino, le rookie, s'échangeaient un peu les positions. Ils étaient 4e et 5e et sont revenus comme des avions eux aussi sur un pilote qu'on n'attendait absolument pas là, Bo Benschneider. Alors pour ceux qui connaissent pas vraiment Bo Benschneider, ça fait un moment qu'il est en Moto 2, il était en Moto 3 avant, il s'est jamais vraiment illustré. Et bah, plus le temps passe, plus il commence à se mettre en avant. Et là, il faisait une course exceptionnelle. Malheureusement, il se fera doubler par l'incroyable Rémi Gardner ainsi que Tony Arbolino. Et d'ailleurs, ce dernier n'arrivera même pas à suivre le rythme du pilote KTM qui s'échappera. Et Rémi Gardner, il s'échappera pas qu'un peu sur Tony Arbolino, il s'échappera totalement, quitte même à remonter sur la deuxième position et avaler Marco Bezzecchi à son tour. Alors, ça aurait pu se passer autrement, mais Marco Bezzecchi a commis une petite erreur qui fait qu'il a laissé un trou comme ça. Et généralement, Rémi Gardner, quand il voit qu'il peut s'infiltrer dans un virage, il réfléchit pas, il y va à australienne. Et de là, la hiérarchie n'évoluera plus du tout. Une course moto 2 ultra calme qui sera remportée par Raúl Fernandez devant Rémi Gardner et Marco Bezzecchi. On notera l'excellente 4e place quand même de Tony Arbolino et la 5e place de Bo Benschneider. Un grand bravo aux rookies et à l'expérimenté Benschneider qui viennent s'offrir de très beaux points et aussi une belle mise en avant. La piste était donc totalement sèche pour la moto 2 et on s'est dit, bah en MotoGP ça va être la même. Et bah c'était la même en fait, on a commencé sur le sec. Mais on a seulement commencé sur le sec. Après une course moto 2 calme et une météo capricieuse plus des nuages noirs au-dessus, on se doutait que ça allait mal se passer. Au départ de cette course, c'est donc Jack Miller qui prendra le meilleur envol devant Maverick Viñales et Fabio Quartararo. Alors ça fait très plaisir de voir Maverick Viñales comme ça, qui adore le Mans et qui semblait être très en forme pour aller chercher potentiellement une victoire. Mais ça va pas se passer comme ça. Les nuages noirs que je vous parlais juste avant commencent à devenir de plus en plus menaçants et ça va potentiellement modifier la hiérarchie de la course. Pendant ce temps, Pol Espargaro commettait une erreur qui mettrait un petit peu à mal certains pilotes, dont Franco Morbidelli et Valentino Rossi. Et ce qui est bien dommage, parce que Rossi faisait un très beau début de course. Par contre, pour le coéquipier de Rossi, Morbidelli, ça se passe beaucoup moins bien. Il tire tout droit dans les graviers et il tombe. Il se tiendra même le genou. On sent qu'il y a un petit problème au niveau du genou pour Morbidelli ce week-end. On espère que ça va vite aller mieux, mais il arrivera quand même à repartir en course. Devant, Jack Miller commettra une erreur un petit peu bizarre qui lui aussi le fera tirer tout droit et lui fera perdre la tête de la course au profit de Viñales puis de Fabio Quartararo. On se demandait un petit peu pourquoi et c'est là que le spectacle commence vraiment. Des gouttes de pluie tombent sur la piste. Et là, tout prend une dimension différente. La pluie s'invite, les drapeaux blancs sont agités et on peut donc rentrer dans ce phénomène du flag to flag. Tout le monde rentre donc au stand sans se faire piéger, enfin si Joan Mir tombera avant de rentrer au stand, et puis il y a aussi Fabio Quartararo qui se trompera de marquage au sol au moment du flag to flag, et puis les deux Ducati officiels qui rentreront bien trop vite dans la ligne droite des stands. Alors, finalement, en fait, il y a quand même eu des encombres. Ah, puis on a aussi Valentino Rossi qui a failli se faire découper par un pilote KTM aussi. Enfin bon, bref quoi, voilà classique hein. Et dans le chaos général qu'est ce changement de moto dans les stands, eh bien il y a eu des erreurs qui ont été faites, notamment celle de Fabio Quartararo qui hérite d'un long lap. Long lap parce qu'il s'est trompé de marquage au sol au moment de rentrer dans les stands. Alors avant que vous commenciez à gueuler dans les commentaires, le règlement, c'est le règlement. C'est très triste parce qu'il perd du temps en faisant ça et en plus il mange une pénalité, mais bah, c'est le règlement. Et là en l'occurrence, bah, il n'a pas respecté le fait qu'il devait s'arrêter sur son marquage, il s'est arrêté sur un autre, il prend une pénalité, c'est comme ça. Deux autres pilotes ont également pris une pénalité, c'est ces fameux pilotes Ducati qui sont rentrés trop vite dans la voie des stands. On doit y rentrer à 60 km/h maximum, et bien eux sont rentrés trop vite, double long lap pour eux. Alors ça va pas tellement les gêner, notamment Jack Miller qui pourtant a pris 2 longs laps et arrivera quand même à reprendre la tête de la course devant Fabio Quartararo qui lui venait de reprendre la tête de la course devant Marc Marquez qui lui venait de tomber. Ah c'était incroyable, Marc Marquez était en tête de cette course, on sait qu'il était un peu en difficulté mais sous la pluie son bras lui fait moins mal, il était quasiment à 100% de ses capacités, il a un petit peu trop forcé, s'est fait piéger et est parti à la faute. Fabio avait donc hérité cette première place avant de se faire doubler par Jack Miller et à partir de là il n'arrivera plus à aller chercher l'Australien. Cela étant, Fabio a vraiment bien tenu, on sait que sous la pluie c'est pas les conditions qu'il préfère et même lui avait dit si jamais il se met à pleuvoir ou s'il pleut tout court dans cette course je ne ferai pas de podium. Et bien pourtant il arrivera à faire ce podium, enfin il terminera pas deuxième puisque derrière lui il y a un avion de chasse qui est revenu de nulle part avec une Ducati Pramac.
Johann Zarco. Bon, on sait que Johann Zarco, dans ces conditions-là, c'est un peu le king, la masterclass, tout comme Jack Miller. Eh bien, il nous l'a prouvé encore une fois, Johann est revenu très vite, reprenant 2 secondes au tour sur Fabio à chaque passage de la ligne d'arrivée, et il arrivera à le doubler. Au final, sur cette course, c'est donc Jack Miller qui vient s'imposer une nouvelle fois en maître, bien sûr dans des conditions particulières, devant Johann Zarco et Fabio Quartararo. On a eu le droit à notre doublé français, c'est pas la victoire, mais ça fait quand même très plaisir, 2e et 3e. Quelle course, honnêtement. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, le flag to flag a été incroyable dans cette course. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'était trop cool ou si vous pensez que la course était trop naze, ce que je comprendrais pas tellement. Mais honnêtement, je sais pas, ça fait du bien de revoir ça. Ça fait du bien, on n'avait pas vu ça depuis l'Argentine 2018, je crois. Et le fait qu'il y ait du flag to flag a offert un tout autre spectacle. Et bah c'était cool. Alors, j'avoue que la course sous le sec aurait pu aussi nous régaler, peut-être avec une victoire de Fabio Quartararo. Mais écoutez, c'est comme ça et j'ai trouvé la course vraiment passionnante. Mais encore une fois, Fabio et Johann, 2e et 3e. C'est incroyable. Voilà, ce récap est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et ce Grand Prix de France au Mans qui était absolument incroyable à mes yeux. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous jeudi pour une vidéo un petit peu spéciale. Je sais qu'à ce stade-là de la vidéo, il n'y a plus beaucoup de spectateurs. Mais pour ceux qui restent, eh bien, je tiens sincèrement à vous remercier du fond du cœur. Je prends une autre voix, je prends un autre ton. Je vous parle sincèrement. Je tiens à vous remercier. On a dépassé les 50 000 abonnés sur la chaîne. Je veux vous remercier aussi en vidéo jeudi, donc je ferai quelque chose d'un petit peu spécial. Merci infiniment, on est à la moitié des 100 000 et c'est pour moi une aventure incroyable. En plus, je la vis avec vous et je parle MotoGP qui est pour moi le plus beau sujet du monde. Donc je tiens à vous remercier sincèrement du fond du cœur. Merci d'avoir suivi cette vidéo, prenez soin de vous, je vous donne rendez-vous jeudi et V à tous.